On a le propriétaire de cette Triomphe. Bonjour, vous êtes? Bonjour, Gérard Guillot, oui. Voilà, qui est le propriétaire de cette auto. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Triomphe? Triomphe Italia 2000, c'est l'appellation correcte. C'est une Italia 2000. En fait, c'était le distributeur de Triomphe en Italie qui voulait un coupé. Comme Triomphe ne faisait que les TR3, le TR2, TR3 cabriolet, roadster, donc il s'est dit, je vais faire un coupé moi-même. Donc il a signé un contrat avec Triomphe. Triomphe lui livrait des châssis avec la mécanique de la TR3B. Il a signé un contrat avec Michelotti, d'ailleurs vous pouvez le voir ici. Design par Michelotti. Et un contrat avec Vignal. Ok. Donc, mécanique Triomphe. Ok. D'ailleurs vous pouvez voir ici. Transmission et moteur Triomphe. Mécanique Triomphe, design Michelotti et carrosserie Vignal. Ils en ont donc construit officiellement 325 livrés par Triomphe. D'accord. Mais il y en a eu 4 autres dont les châssis viennent différemment, comme celle-là par exemple. Ok. Donc ils l'ont appelé Italia 2000. Alors l'histoire personnelle de cette voiture, c'était un agent immobilier d'Annecy qui avait une TR3 et qui a eu un accident. Et plutôt que de remettre la carrosserie de TR3, il s'est dit je vais aller chez Vignal et ils vont me mettre une carrosserie. D'accord. Et ça, c'est la carrosserie numéro 167. Toutes les carrosseries, tous les éléments de carrosserie sont numérotés. Ok. Donc c'est la carrosserie 167 qui a été mise dessus. Il l'a vendu ensuite à un vieux carrossier d'Annecy qui l'a gardé un petit peu et ensuite l'a revendu à une institutrice d'Annecy qui elle-même a encore eu un accident en 1976. Alors en 1976, l'avant gauche était mort, le châssis était plié. Elle est partie à la casse. On va aller la regarder de l'avant. On regardera l'intérieur après parce qu'il est aussi magnifique. Il y a des choses à dire. Ok. Et donc c'est vous qui l'avez récupéré? Oui, donc c'est lui qui l'a récupéré. C'est le carrossier lui-même qui est venu la récupérer puisqu'il travaillait avec ses garagistes. Il l'a récupérée, il a dit mais c'est la voiture quand j'avais 20 ans, donc je vais la restaurer, je la reprends, la restaurer. Mais en fait, elle est restée dans ses hangars jusqu'à ce que je la découvre. Donc il n'avait rien fait dessus. Donc elle était vraiment en épave quand j'ai trouvé. Et en fait, j'allais pas du tout pour acheter l'Italia, parce que je ne savais pas qu'elle était là. Ouais. J'étais en train de restaurer une TR3 petite bouche. Et il me manquait des pièces. Et comme il avait des pièces de Triomphe, ce gars-là, il avait un stock énorme de voitures anciennes. En tant que carrossier, chaque fois qu'il y avait un accident, il récupérait tout. Et donc, j'étais descendu le voir pour acheter des pièces pour faire terminer ma TR3 petite bouche. Et en fouillant dans ces hangars, on a trouvé l'épave de l'Italia. Je regarde, je lui dis qu'est-ce que c'est de ça? Je ne la connaissais pas en fait. Si, ouais, je ne l'avais jamais vue. Et il me dit non, je ne la vends pas, ça c'est la voiture quand j'avais 20 ans, je vais la restaurer. Je dis bon, d'accord. Je ne suis pas intéressé, hein. J'ai déjà 3 TR3 et je suis en train de terminer la 3e, ça me suffit. Et puis 4 mois après, il me rappelle en me disant j'ai des problèmes de vue, il a 86 ans. Hein. J'ai des problèmes de vue, je ne peux plus souder. Est-ce que comme vous êtes bien amateur de TR3, est-ce que vous la voulez? Alors, je dis bon, on va voir, mais enfin, j'ai plus qu'une place dans mes garages. Et finalement, je redescends à Annecy et on se met d'accord et je ramène l'épave chez moi. Voilà. D'accord. Alors, ça a été la galère pour trouver les pièces de carrosserie. Hein. Trouver les pare-chocs, trouver les badges, trouver des trucs comme ça, c'était la galère. Hein. Et les poignées surtout à l'intérieur. Ce sont tous les compteurs de la TR3 mis dans une disposition différente. C'est vrai qu'il est chaud. Mais là, on voyait. Alors l'intérieur a été refait complètement conforme à l'origine, hein, point de vue. J'avais tous les panneaux quand même à l'intérieur. D'accord. Ça a servi pour le cellier, ça lui a servi le modèle pour refaire exactement comme c'était à l'origine. D'accord. Et en fait, Michelotti, l'avant ressemble à la Maserati 3500 GT, dans la mesure où il venait de faire la Maserati 3500 GT. Ouais. Et l'arrière, ce sera celui de la future TR4. Puisque Triomphe a demandé à Michelotti de faire le design du remplacement de la TR3, il a fait la TR4, et il a piqué l'arrière de celle-là pour faire la TR4.
Excellent. Voilà un petit peu l'historique. Alors il y a encore... C'est celle qu'on voit dans le feuilleton, notre à l'anglaise, hein, c'est ça? La Maserati, vous parlez? Non. Celle-là, Italia, je sais pas, j'ai pas fait attention. Et du coup, elle est de quand? Les 50 Terre 3 de 57, carrossée en 59. C'est ça. On va vous remontrer l'intérieur. Très étonnant. Moi, j'ai pas oublié les semaines. On était l'année dernière. Ouais. Elle est belle, hein. C'est vraiment. La mécanique est une mécanique de Terre 3. Ouais. Je vais vous offrir On va ouvrir le capot. Donc le contour, le tableau de bord de TR3 et la mécanique de TR3 également. Pour cette Italia 2000. Non, je l'ai refait moi-même. Ah, vous l'avez refait vous-même? Ah bah c'est bien sur le service. Oui, mais alors là, hein, c'est plus de la bricole. Hein. C'est Ah vraiment... non. Donc c'est une mécanique, tout simplement une mécanique de Terre 3. Hein. Ah, c'est mécanique. Tout à fait. Alors il y a un cache culbuteur qui ressemble au celui de Terre 4 parce qu'il est inversé à cause de la pente du capot. Ouais. Il est à la bosse qu'on retrouvera sur la Terre 4. Bien la bosse, effectivement. Oui, c'est pour les carburateurs. Ouais, c'est ça. Et ça sera repris sur la Terre 4 R5 également. Alors, au point de vue, quand on la restaure, point de vue mécanique, on n'a aucun problème. Puisque c'est tout très haut Terre 3. Ben oui. Et par contre, trouver les badges, trouver les sigles Vignal et compagnie, pas évident. Donc là, elle est complète. Elle est complète. Ouais. Ce que je n'ai pas encore refait, c'est remis le jonc arrière, c'est tout. D'accord. Et puis il y a la mise au point à faire. Parce qu'elle a été terminée 2 jours avant Rétromobile, où elle était exposée à Rétromobile. Christophe? Donc là, elle a besoin d'être mise au point. Ouais. Besoin de mise au point maintenant. Ouais, le moteur est nickel. Hein. C'est très très propre. C'est toujours agréable de voir des mécaniques dans cet état, quoi. Moi, quand je l'adore, c'est quand la carrosserie est retirée et qu'on a le mécanisme sur le châssis. Et ça, c'est formidable. Alors en France, il en reste à peu près. Il y en a 3-4 roulantes. Et puis il y en a 4 en restauration. Donc il y en a 8 en France. Et il y en avait une aujourd'hui au rassemblement de février de Bailly, Triomphe Italia 2000. Voilà, et son propriétaire manifestement très heureux. Merci.